Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, je reviens vers vous pour vous faire le petit tuto de cette petite décoration. Pour ce faire, il vous faudra une base. Donc moi j'avais utilisé un cube en bois que j'avais chiné dans une brocante. Ensuite, je l'ai repeint en blanc. Et ensuite, je l'ai recouvert avec des papiers, des images numériques de Shabby Art Boutique. Bon, ça je l'ai fait hors caméra parce que sinon la vidéo elle allait prendre du plomb. Donc vous voyez sur toutes les faces, j'ai collé les images comme ceci. Alors ça vient de... Je crois que c'est sa nouvelle collection, si je dis pas de bêtises. Celle-ci sur le printemps. Elle est très jolie aussi. Vraiment très belle. Donc, une fois que vous avez collé vos papiers, donc je vais venir avec des ciseaux et sur tous les angles, je vais venir gratter comme ça avec mon ciseau pour faire un effet vieilli en fait. Pour pas que, enfin pour que ça fait pas quelque chose de net quoi, quelque chose d'ancien. Pour le coup là de Shabby. Donc vous voyez, ça donne ceci, je sais pas si vous allez voir. Enfin moi j'aime bien quand ça fait comme ça. Ensuite, je vais venir avec un pinceau, hop, toujours sur les angles, avec de la pastel sèche de couleur noire. Je vais venir légèrement passer dessus pour remarquer un peu les angles et toujours faire cet effet vieilli. C'est vraiment léger, hein. De côté, je vais couper les petits bouts qui dépassent. Vous voyez, hop, ça vous donne ceci. Donc ça fait quelque chose de très léger, mais du coup, on dirait que c'est un vieux cube, quoi. Donc ensuite, je vais choisir la face qui me plaît le plus pour le devant. Je pense que je vais faire comme ça. Hop. Et maintenant, je vais venir coller 4 petites... moi j'ai pris des perles blanches, des petites perles blanches nacrées. Et je vais venir les coller à l'arrière de mon cube.
Donc voilà, ça donne ça. Ensuite, je vais venir coller un grand bouton, ceux-là viennent de chez Action, sur le dessus de mon cube. Par contre, l'image, il faut vraiment mettre dans ce sens-là. Parce que, vous voyez, là c'est le devant. Et mettez bien le bouton comme ça, parce qu'ici on va faire rentrer un pic en bois. Et du coup, ça va bien le maintenir en le faisant entrer dans le trou. Donc ici, oui, ça c'est des pics pour faire les brochettes. Hein. On en trouve aussi chez Action. Donc, après, s'il y a un peu de colle qui dépasse, c'est pas très grave, puisque on va le cacher avec. On va mettre de la mousse. Donc, vous voyez, ça donne ça. Et donc ensuite, je vais mettre un peu de mousse. Hein. Ça aussi, on en trouve chez Action. Voilà, on appuie bien. Et ça donne ça. Et ensuite, je vais mettre, toujours pareil, une petite souris. Donc ce coup-ci, je vais mettre celle-ci pour pas faire exactement la même. Elle est très jolie aussi. Ça vient du même, de la même collection que celle-ci. Je vous mettrai en lien le nom de la boutique sur Etsy pour les petites souris. Donc, on va mettre comme ça. Donc, je vois à peu près la grandeur de la petite souris. Je vais venir couper mon bâton. Voilà. Et comme ça, vous voyez. Du coup, hop, je vais mettre un petit peu de colle tout le long pour pouvoir venir la positionner correctement. Mais ça donne ça. Ensuite, je vais venir mettre un petit peu blanc, enfin très légèrement, sur la mousse.
également mettre un peu de... Je vais encore une fois chercher mes mots. De pastel sèche sur le pourtour du bouton. Donc, vous voyez, c'est très léger. Voilà. Donc voilà, donc je vais prendre ma petite étiquette comme ceci. Pareil, sur le pourtour, j'ai aussi mis de la pastel sèche noire. Moi, je préfère faire ça comme ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui mettent de l'encre, mais enfin, personnellement, moi, je préfère comme ça. C'est plus doux, c'est plus discret en fait. Après, chacun fait comme il veut. Donc, je vais d'abord mettre un petit peu de dentelle en dessous. Ça a donné ça. Je vais venir je regarde à peu près à quelle hauteur je veux le mettre. Un petit peu plus ici. Là. Hop. Non, je vais venir. Coller mon bâton. Et ma petite étiquette. Donc ça donne ça. Donc ici j'ai pris des mini bobines et celle-ci je l'ai enroulée de ruban en dentelle. Et ici, je sais pas si vous allez voir, j'ai pris une aiguille, j'ai fait passer du fil dedans. J'ai enroulé le reste aussi sur une mini bobine et j'ai piqué l'aiguille, vous voyez, dans le papier ici au niveau de sa main. Comme ça fait comme si elle tenait sa petite aiguille. Donc là je vais coller tout ça. Avant, toujours pareil, je vais mettre un peu de pastel sèche légèrement au niveau de la bobine. Et celle-ci aussi. Donc, je vais venir coller tout ça. Alors, vous voyez, ça donne ça. Je peux faire exactement la même que les autres, hein, parce que bon, je vais pas refaire la même totalement. C'est rigolo aussi, je trouve, avec la petite souris qui coud comme ça, c'est mignon. On va rajouter quand même quelques feuillages. Donc moi j'utilise, en fait lorsque je vais en brocante ou chez Emmaüs et que je trouve des
fausses plantes comme ça. Bah, chaque fois j'en prends en fait parce que bah, je me sers énormément de ça. Donc après je pioche dedans selon les feuilles dont j'ai besoin. C'est des petites astuces. Bon, je vais regarder. Hop. J'aime bien celle-ci. Donc je vais en coller par-ci par-là. Ça donne ceci. Donc voilà. Donc maintenant on va faire les petits papillons. Donc là je vais les monter sur du fil de fer. Donc vous prenez du fil de fer tout simple. Hop. Et vous allez venir tourner comme ceci, comme pour faire une petite boucle, pour venir les coller à l'arrière. Je vais faire pareil avec le plus petit. Voilà, ça donne ça. Et ensuite, je vais mettre un petit quelque chose ici sur le devant.
seulement rajouter quelques boutons. Et pourquoi pas un petit bout de dentelle pour faire rappeler la couture. Donc voilà. Vous voyez. Donc après, ben moi ici, je vais rajouter quelques paillettes sur les papillons, ainsi que sur les ailes des petits oiseaux. Et puis voilà. Donc bon, bah c'était pas tout à fait mais le même que l'autre, hein. Mais bon, c'est toujours le même système, hein, de toute façon. Et puis ça change aussi un peu sur... Avec les petites bobines, j'aime aussi beaucoup. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que ça vous donnera surtout l'envie d'en réaliser. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir à tous!